Dans cette 7e et dernière rencontre, nous allons revenir un peu sur la 6e demande avant de conclure par la 7e. Comme on l'avait dit, ce long commentaire d'Origène sur la question de la tentation et de l'épreuve comporte une réflexion que je vais vous partager maintenant, un peu inattendue. D'Origène, tout à fait, une réflexion d'Origène sur le problème ne nous laisse pas entrer en tentation. La question serait la suivante. Si on demandait à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation, alors qu'on veut entrer en tentation, on ferait de Dieu celui qui irait contre notre volonté. Vous voyez ? Si on disait à Dieu, ne me fais pas entrer dans la tentation, même si je le veux. Bonsoir, entrez. Bonsoir. Coincé sur le périphérique. Ah, pas de problème, on vient de commencer. Si donc on faisait de Dieu quelqu'un qui était en mesure de contraindre notre liberté, il y aurait un problème. On ne peut pas demander à Dieu de faire ce que nous ne voulons absolument pas qu'il fasse, ou ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes. Alors on pourrait dire, effectivement, aide-nous à ne pas faire cela. Ce qui signifie qu'on est dans la bonne direction, qu'on n'y arrive pas, ou pas bien, mais on demande à Dieu d'être à nos côtés dans notre effort pour ne pas tomber en tentation. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. Oui, mais dans la mesure où on veut la faire. Or, il est clair que nous avons aussi la possibilité, nous et tous les êtres humains, de refuser de la faire, cette volonté, et même de vouloir faire quelque chose qui est contraire à cette volonté, par exemple, d'entrer dans la tentation. C'est une possibilité. Et alors, que va faire Dieu ? Puisqu'il ne va pas, par respect pour notre liberté, nous barrer la route de force, même si nous, dans les formules du Notre Père, nous lui demandons de le faire, il ne va pas le faire. Si tu ne veux absolument pas quelque chose, Dieu ne va pas te l'imposer. Et donc, la difficulté est que à celui qui s'obstine à entrer dans la tentation, Dieu va répondre d'une manière paradoxale. Et quelle sera sa réponse ? Eh bien, vas-y. Je respecte ta liberté au point de te laisser t'enfoncer dans ton erreur, non pas en me frottant les mains du malheur qu'elle va engendrer, cette erreur, non pas comme un mauvais père qui dirait bien fait pour lui, ça va lui coûter cher, mais je m'en lave les mains. C'est pas cette indifférence-là. Mais ça pourrait y ressembler à certains égards, puisque Dieu ne va pas, encore une fois, bloquer
un processus que je m'obstine à enclencher. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Exactement, le libre arbitre. Imaginez, pour prendre une image un peu triviale, quelqu'un qui fréquente les alcooliques anonymes, n'est-ce pas, parce qu'il a cette difficulté, et puis dès qu'il sort de la réunion, il va au bar d'en face et il boit comme un trou. Bon, il est dans cette contradiction. C'est un combat. Même pas. Là, il n'y a plus de combat. Il est dans cette hypocrisie, dirais-je. Voyez ? En parole, il dirait, là, j'ai l'intention de, mais en acte, il s'obstinerait à, ou pire encore, pour mieux éclairer l'image, la parabole, la métaphore, n'est-ce pas ? Il rentre chez lui et il commande des caisses de bière qui lui sont livrées toutes les semaines. Vous voyez ? Ça serait vraiment la contradiction évidente, mais surtout la perversion. C'est aussi la faiblesse. Oui, mais là j'entre dans une hypothèse plus sévère, plus dure que celle de la faiblesse, voilà, des petits allers-retours que nous connaissons tous, on essaie puis on n'y arrive pas, mais on réessaye quand même. Bon, là, on va dire à Dieu, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Mais celui qui dit à Dieu ça, tout en faisant exactement, obstinément le contraire, eh bien, dit Origène, celui-là, il va lui arriver ce que saint Paul évoque au début de l'Épître aux Romains, dans un texte un peu inquiétant, un peu obscur d'ailleurs, où il dit, à propos des païens qui se sont mis à adorer des bêtes, qui ont complètement renoncé à toute morale sexuelle, c'est comme ça, hein, le tableau du chapitre 1 de l'Épître aux Romains, qui rejoint à certains égards le tableau de notre société, voilà, c'est le tableau d'une société dépravée, idolâtre, qui remplace Dieu par le plaisir et autres idoles. Eh bien, ceux-là, dit saint Paul, sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à des passions honteuses. Et puisqu'ils n'ont pas jugé bon de s'attacher à Dieu par la connaissance, Dieu les a livrés à une intelligence sans jugement, à faire ce qui ne convient pas. Et je vous distribue le texte. Alors, vous avez la citation au paragraphe 12, celle que je viens de lire. Et le mot important, le mot intrigant de cette citation de saint Paul, hein, chapitre 1 de Romains, c'est le mot livré, qui revient plusieurs fois. Dieu les a livrés. On pourrait dire, Dieu a respecté leur liberté, il a lâché, il a renoncé, on pourrait dire aussi, à les forcer à aller dans l'autre sens. Celui qui s'obstine, encore une fois, Dieu ne va pas le contraindre. Et qu'est-ce que c'est que cette façon pour Dieu de laisser certains s'enfoncer dans la tentation, dans le mal? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas, évidemment, un abandon, une indifférence, voire quelque chose comme un châtiment dont Dieu se réjouirait. Vous voyez, bien fait pour lui. C'est pas ça. Pour comprendre, pour répondre à cette question, et vous voyez le début du paragraphe 13, nous devons considérer si nous trouvons des solutions valables à ces difficiles questions. Pour l'éclairer, cette difficulté,
Origène va faire appel à un récit de l'Ancien Testament que nous connaissons bien. C'est celui du peuple d'Israël dans le désert. En Deutéronome notamment, il en est question de l'obstination d'Israël dans le désert qui récrimine contre Dieu et qui exige de Dieu ceci et cela, à manger, à boire. Nous étions mis en Égypte et pourquoi nous as-tu conduits dans cet horrible désert, etc. Et que répond Dieu à cette ingratitude obstinée des Israélites dans le désert? Vous vous en souvenez? Et il envoie l'écaille, notamment... alors c'est surtout la viande, hein. C'est surtout... il réclame à manger de la viande. C'est au chapitre 11 du livre des Nombres. Et puis c'est tout le thème du Deutéronome, hein, l'obstination, mais Dieu répond. Mais alors dans le détail, vous trouvez ça en Nombre 11, et je vous lis quelques extraits de ce que Origène lui-même cite. Brûlant de convoitise, les fils d'Israël pleuraient dans le désert. Et ils étaient donc dans la convoitise. Le mot convoitise ici est la clé de tout le passage. Tu convoites, tu t'obstines à convoiter comme l'alcoolique de tout à l'heure, tu ne veux pas au fond décrocher. Eh bien, tu vas en avoir. Tu vas en avoir. De toute évidence, tant qu'ils n'avaient pas ce qu'ils convoitaient, ils ne pouvaient en ressentir le dégoût, ni se défaire de leur passion. Mais le Dieu bon et ami des hommes, vous voyez, par bonté, hein, par amitié, en leur donnant ce qu'ils convoitaient, ne voulut pas le leur donner de telle manière que persista en eux la convoitise. C'est-à-dire, c'est pourquoi il est dit, ils mangeront de la viande, non pas un seul jour, car la passion subsisterait dans leur âme brûlée et consumée par cette passion s'ils recevaient de la viande pendant si peu de temps, et pas non plus pendant 2 jours. Et ce n'est pas non plus pendant 2 jours que Dieu leur donne ce qu'ils convoitent. Voulant que cela les fasse aller jusqu'à la nausée, il leur fait comme une promesse de leur en donner jusqu'à 1 mois. Non pas 1 jour, ni 5 jours, ni le double, ni le quadruple, mais vous en mangerez pendant tout 1 mois, jusqu'à ce qu'elles vous sortent par les narines, avec des maux de ventre, cela même qui vous semblait bon. Pédagogie risquée, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Parce que on pourrait se dire, mais est-ce qu'il faut céder à tous les caprices de nos enfants au risque de les voir effectivement devenir de plus en plus exigeants, de plus en plus addicts à certaines choses? Mais pédagogie quand même, que Dieu choisit ici. Bon, la cloche nous... dérange un tout petit peu, mais c'est pas grave. Bon. Ça ne change pas grand-chose. Donc, pédagogie risquée, disais-je, et pourtant Dieu y a recours dans son immense sagesse, dans son infinie sagesse. Et il peut arriver qu'à celui qui rentre dans la tentation,
avec obstination, avec la mauvaise volonté de celui qui veut le mal, tout en disant peut-être qu'il veut le bien, mais qui par ses actes et par l'orientation et la permanence de sa volonté montre que ce n'est pas le cas, eh bien Dieu dit, vas-y, jusqu'à ce que tu touches le fond. Jusqu'à ce qu'elle te sorte par les narines, cette chose que tu as convoitée avec frénésie. Pédagogie de la nausée. Tu crois que ça te manque, parce que c'est sur le mode du manque que se creuse en nous le désir et que s'allume en nous la passion des choses. Tu en veux encore plus. Eh bien, tu vas en être submergé et au bout du bout, écœuré. Et ce n'est pas moi qui t'imposerai de rejeter cette chose, c'est toi qui la rejetteras de toi-même, en étant, si j'ose dire, vacciné contre cela même qui te faisait du mal. C'est pas valable pour tout, ça. Pardon ? Moi, j'entends très bien cette pédagogie-là. Oui. Mais c'est pas valable pour tout. Non. Non, c'est une question difficile, ciblée, et qui peut-être résout pour nous des situations que nous connaissons, des situations particulières, d'obstination dans le mal. Peut-être que le plan de Dieu, la pédagogie de Dieu, la sagesse de Dieu à l'égard de ces personnes-là va consister à leur permettre, miséricordieusement, je dirais même, vous voyez, c'est pas de la méchanceté de la part de Dieu, c'est vraiment de la bonté. Le Dieu bon et ami des hommes, disait Origène. Par amitié pour l'homme, Dieu lui laisse faire le détour dans lequel il s'est embarqué. Jusqu'au moment du retour. Et vous citiez Adam, n'est-ce pas ? Évidemment que l'histoire du salut tout entière, elle a cette forme, elle a cette trajectoire très étrange et à certains égards inquiétante. Parce que Dieu n'a pas empêché Ève et Adam de désobéir, de manger le fruit qui allait les faire mourir. Il n'a pas arrêté leur geste. Il est entré dans leur volonté, si j'ose dire, non pas pour la prouver, mais pour la réorienter à partir du geste malheureux qu'elle avait fait. Oui, bien sûr. Le fils qui part avec l'héritage, c'est terrible. Mais le père ne lui dit pas, mon fils, tu vas te retrouver avec les pourceaux, donc je t'enferme à double tour dans ta chambre et tu n'en sortiras pas. Le père lui donne sa part d'héritage. Et le fils va la gaspiller, comme vous savez, avec des femmes, et jusqu'à tomber dans cet état où il se dit « je vais revenir vers mon père », qui l'attend, qui au départ et à l'arrivée, et pendant tout le temps de cette errance, de ce détour, de cet égarement, évidemment, et là à prier pour son fils, à espérer son retour. Mais il n'y a pas mis une laisse, l'obligeant à revenir. Voilà un problème particulier, encore une fois, qu'il faut mettre un peu à part
de tous les développements que nous avons faits auparavant, sur l'épreuve en général, qui est bonne, sur la tentation qui arrive à l'intérieur de l'épreuve, souvenez-vous de ça, et puis vous allez le retrouver dans le résumé, c'est assez clair, hein, donc on ne va pas le relire maintenant, mais c'est très clair. Au fond, la tentation, c'est ce qui, dans l'épreuve, nous met en danger de chuter, de défaillir, de baisser les bras, de renoncer, de flancher, de capituler. Voilà. Mais l'épreuve est bonne. Il faut combattre. La tentation, c'est la tentation de ne plus combattre. Donc ça, je dirais, c'est pour nous, de façon générale. C'est le sens de cette prière. Ne nous laisse pas tomber dans le découragement au moment où nous sommes éprouvés. Mais la prière ne veut pas dire, enfin en tout cas pour Origène, vous vous en souvenez, ne veut pas dire « Seigneur, épargne-nous toutes les épreuves ». Les épreuves, il y en a, il y en aura. La tentation, c'est la perversion de l'épreuve. C'est l'épreuve qui, au lieu d'être constructrice, formatrice, divinisatrice, osons dire, parce que même le Christ est passé par l'épreuve. Vous voyez, le Christ, l'épreuve ne lui a pas été épargnée, l'épreuve de la croix. Nous l'avons vu toute cette semaine sainte. Il y est rentré. Même s'il a prié Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, vous voyez, c'est pas qu'il voulait souffrir par goût de la souffrance, mais il l'a accepté. Et il a vécu pour nous et comme nous ce combat de la foi. Et peut-être même il a subi la tentation, n'est-ce pas, voilà, comme au début de son ministère au désert, de faire ce que Dieu ne lui demandait pas de faire, de faire ce qui était même totalement contraire à la volonté de Dieu. Mais il a résisté. Il n'a pas défailli. Mais le Christ, donc, qui vit, qui traverse, qui assume cette épreuve, évidemment, sa volonté est tournée vers le bien. Et la nôtre peut l'être à sa suite. Mais malheureusement, notre volonté, la volonté humaine, peut être aussi tournée vers le mal. Et à celle-là, eh bien, Dieu réserve un traitement de miséricorde, je crois, et de sagesse aussi, qui peut consister à dire « Tu veux mettre ta main dans le feu ? Je ne vais pas t'en... Je t'ai bien prévenu, j'ai tout fait pour t'en dissuader. Mais quand tu l'auras mise, tu vas vite la retirer. Hein. Et c'est ta volonté, à ce moment-là, qui se tournera vers le bien. » Et dans ce processus pédagogique, on pourrait dire, cette pédagogie divine, il y a le facteur temps qu'on a rencontré souvent dans notre réflexion et qui intervient ici. On le voit au troisième paragraphe. Une thérapie courte et expéditive fait naître chez certains le dédain des maladies dans lesquelles ils étaient tombés, comme si elles étaient faciles à soigner, si bien qu'après en avoir guéri, ils rechutent dans les mêmes maux. C'est le coup de l'alcoolique de tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il va à une séance et il a l'impression que ça voilà, il suffit d'une séance, ça va beaucoup mieux. Moyennant quoi, eh bien, il retombe de plus belle. Donc il va falloir que la thérapie prenne du temps. Qui veut lire le 4e paragraphe ?
qui est un peu surprenant, hein, je vous avoue, mais qui éclaire bien l'idée d'Origène. On aura donc raison, dans le cas de ces gens-là, de regarder avec indifférence une certaine aggravation du mal et, au pire, de dédaigner qu'il se répand en eux de façon irrémédiable. Irrémédiable, alors dans mes commentaires, ça m'a obligé à beaucoup de recherches, mais ne signifie pas que c'est absolument incurable et inguérissable. Mais ça signifie que ça ne peut pas guérir, comment dire, ça va devenir mortel. C'est-à-dire, si tu bois de ça, hein, comme pour prendre l'image du poison, ça va t'empoisonner tout le corps. Cela afin que, par la longue fréquentation du mal et par la saturation de ceux qui convoitent, dégoûtés du péché, ils en ressentent la nuisance. Qu'ils détestent ce qu'ils avaient auparavant approuvé et qu'ils puissent, une fois guéris, bénéficier plus fermement de la santé que la guérison procurera à leurs âmes. c'est une image, une comparaison médicale qui revient souvent sous la plume d'Origène et des pères de l'Église en général. Dans l'Antiquité, vous vous souvenez, pour guérir une plaie, par exemple, on la cautérisait. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait mal, eh ben, c'était un mal encore plus grand, la brûlure, qui est seulement ce moyen-là qui arrêtait le mal, qui arrêtait l'hémorragie, par exemple. Bon, c'est des moyens un peu sommaires, on fait mieux aujourd'hui, mais en même temps, on connaît tous des cas et des maladies dans lesquelles le remède semble faire du mal à celui qui le subit, n'est-ce pas? Les traitements du cancer ou autres qui sont une épreuve, c'est le cas de le dire, et qui ont l'air de mettre la personne par terre. Mais c'est par là qu'elle va se relever. Donc c'est ce paradoxe que j'évoquais au début. Par l'aggravation du mal, peut advenir la guérison de ce mal. Par l'enfoncement dans le mal, la personne peut découvrir la volonté d'en sortir. L'important dans toute cette réflexion, et c'est une des clés de la pensée d'Origène, c'est la liberté. L'homme n'est pas sauvé contre sa volonté. Personne d'entre nous n'ira au ciel sans le vouloir, et à plus forte raison s'il ne veut pas y aller. Donc le but de Dieu et le moyen qu'il met en œuvre pour atteindre ce but, c'est de faire en sorte que nous voulions sa volonté, que nous voulions sa volonté. Sa volonté n'occulte pas, n'écrase pas, n'efface pas la nôtre. Sa volonté ne peut se déployer qu'à travers notre volonté. Et si tu veux pas, dit Dieu, ou pire, si tu veux exactement le contraire de ce que je veux, eh bien, peut-être que je vais devoir te laisser aller au bout de ton mauvais vouloir, de ton mauvais désir, pour que tu te rendes compte par toi-même de ce dans quoi tu t'enfonces
et que par toi-même tu veuilles revenir, comme le fils prodigue. Alors la fin de ce chapitre 29, les paragraphes 15 à 19, reviennent sur l'utilité de l'épreuve. Peut-être ça vaut la peine quand même de les lire, ces lignes. Quant à l'utilité d'être éprouvé, voici ce qu'il en est. Les choses que notre âme accueille et qui échappent à tous, y compris à nous-mêmes, mais non pas à Dieu, deviennent manifestes à travers les épreuves, afin que nous ne soyons plus ignorants de ce que nous sommes vraiment, mais qu'au contraire, ayant appris à nous connaître, nous prenions conscience, si nous le voulons bien, de nos propres travers, et que nous rendions grâce pour les bonnes choses qui nous sont révélées à travers les épreuves. Quelle sagesse! Et au passage, Origène récupère toute la sagesse grecque, platonicienne et socratique qui était, vous le savez, sous le signe du « connais-toi toi-même ». Eh bien, c'est comme s'il disait « l'épreuve est le moyen de te connaître en vérité, de te connaître sans t'illusionner sur toi-même, de te connaître à travers tes limites, tes faiblesses et tes travers aussi. » Ça, la sagesse grecque ne l'avait peut-être pas suffisamment vu. Vous voyez ? Enfin, Socrate, il était lucide. Et quand il disait « connais-toi toi-même », il y incluait l'idée que, bon, connais-toi, c'est-à-dire reconnais-toi tel que tu es. Et ne te fais pas trop d'illusions, ne t'imagine pas plus sage et plus intelligent. Ça, c'était très socratique. Mais Origène accentue encore cette dimension, on pourrait dire morale, de la connaissance de soi. Voyez, au lieu d'une connaissance de soi qui serait une espèce de culture du moi, très, très à la mode, ça, hein. Connais-toi toi-même au sens où, voilà, alors fais de la, je sais pas quoi, du développement personnel, de l'auto-analyse, et puis connais ton tempérament et ton signe astrologique et tout ce que vous voudrez. Sous le signe, encore une fois, de l'autosatisfaction, ben, connais-toi toi-même veut dire ici, reconnais-toi tel que tu es, et par là, affronte l'épreuve, grandis et avance. Sinon, je pense que la connaissance de soi peut être un piège, n'est-ce pas ? Et une espèce d'enfermement dans le moi, ce que j'appelais la culture et le culte du moi. Attention. C'est pourquoi, dans les moments de répit des épreuves successives, debout face à l'adversité, préparons-nous à tout ce qui peut arriver, afin que, quoi qu'il advienne, nous ne soyons pas confondus comme imprévoyants, mais que nous soyons révélés comme étant de ceux qui s'exercent avec le plus grand soin. Il y a de l'ironie dans ces lignes. Dans les moments de répit des épreuves successives, comme s'il voulait dire, ne t'attends pas à ce que de temps en temps il y ait une épreuve séparée par des longs temps de tranquillité. Tu vas voir, ça cogne et tu as à peine le temps de respirer. Bon, mais pendant ces petits moments où tu n'es pas éprouvé ou pas trop, ce que je te conseille, nous dit Origène, c'est de te préparer à l'épreuve suivante. Et je dis, il y a un peu d'ironie là-dedans. Hein. C'est-à-dire, attention, le match n'est pas fini, les gars. Hein. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Donc là où ça semble plus calme, prépare-toi à ce que ça devienne plus difficile. Ne sois pas imprévoyant. Hein, parce que tu vas être confondu comme tel. Tu n'auras pas vu venir
l'épreuve d'après, et tu vas flancher. Bon, ça pourrait paraître un peu sévère, un peu inquiétant même. C'est pourquoi, quelqu'un va lire encore les 3 dernières lignes. Et ce qui manque à cause de la faiblesse humaine, Ouf! quand nous aurons accompli tout notre possible, Voilà. Dieu le complétera, lui qui coopère en tout au bien de ceux qu'il aime, eux dont il a vu d'avance, dans son infaillible préscience, ce qu'il en sera de leur avenir. Donc, si tu veux le bien, Dieu coopère avec ce bien. Mais il faut le vouloir, hein? Il ne va pas le vouloir à ta place. Mais tu le veux, tu es dans l'épreuve et avec tes forces peut-être limitées, mais tu tiens bon ou tu essayes. Alors, même ce qui manque à cause de ta faiblesse, Dieu te l'accordera. Et puis, voyez, là, Origène élargit encore sa pensée à la prescience de Dieu. Dieu sait ce qu'il en est de ta vie, de ton passé, de ton avenir. Tu es dans ses mains, si tu le veux. Voilà qui élargit, je crois, comme on disait tout à l'heure, considérablement le fameux « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Voyez ? Parce que, qu'on le traduise d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, qu'on la traduise d'une manière ou d'une autre, cette formule un peu mystérieuse, on sent qu'elle contient tout un nœud de questions, de difficultés. Et justement, elle nous rappelle que la vie, même la vie chrétienne, n'est pas facile, mais que nous pouvons, dans ce chemin d'épreuve, nous confier volontairement à celui qui veut collaborer, coopérer avec notre liberté et qui suppléera à nos faiblesses. Ouf! En quelque sorte, il nous dit, écoute, joue ton rôle, le match est gagné. Je te le dis. Mais il faut que tu combattes. Hein, mais je te promets que le match est gagné. Que Dieu Origène, pour celui qui rentre tout le temps en tentation et qui ne va pas... Qu'est-ce qui advient cette personne-là? Eh bien, je reste dans la métaphore du match de foot ou de rugby, je sais pas, tu t'obstines à mépriser les règles, à les transgresser, carton rouge. T'es hors jeu. Tu te mets hors jeu. Jusqu'à ce que tu comprennes que si tu veux jouer, tu dois respecter les règles. Volontairement. Ça a quelque chose à voir avec le péché contre l'esprit ou pas? Pas tout à fait, parce que le péché contre l'esprit, cette mystérieuse parole du Christ qui dit qu'il n'a pas de rémission, il ne peut pas être pardonné, n'entre pas dans le tableau que j'ai dressé de celui qui s'obstine et que Dieu laisse obstiner jusqu'au moment où il veut en sortir. L'ultime péché, vraiment mortel et sans issue, qui serait évoqué par Jésus dans cette parole, serait de refuser le pardon. Et on ne peut pas être pardonné celui qui n'en veut pas, n'est-ce pas? Mais Dieu est prêt à le lui donner. Alors c'est la question du temps qui est en jeu, n'est-ce pas? De cette vie et peut-être aussi de l'au-delà. Parce que la doctrine chrétienne du purgatoire laisse entrevoir que même au-delà de cette vie,
il y a pour l'homme la possibilité de guérir, de retrouver le bon chemin, voyez, à partir d'une intention bonne. Évidemment, si l'obstination dans le mal est telle que même la guérison, il n'en veut pas, ben, il peut rejoindre, malheureusement pour lui et pour tous ceux qui lui ressemblent, ceux qui sont dans ce cas-là, les esprits mauvais et le diable. Péché contre l'esprit, ça mène à l'enfer, quoi. Je dirais même pas ça y mène, ça s'y installe. C'est de ne pas vouloir en sortir. Parce qu'on ne va pas en enfer non plus contre sa volonté. Retenez ça. J'ai dit la même chose du ciel tout à l'heure. Mais la logique du respect par Dieu de la liberté humaine veut que l'enfer aussi, on y est parce qu'on le veut. Celui qui ne le veut pas, il est au purgatoire. Il aspire au ciel, il veut aller au ciel. Et d'ailleurs, on dit, quand on est au purgatoire, le match est gagné. Vous irez au ciel. On en a parlé déjà un petit peu, je crois. Pas tellement. Mais vous y irez. Ça prendra du temps. Alors on dit du temps, n'est-ce pas? Autrefois même, on comptait les années de purgatoire et des choses comme ça, et on priait pour que soit raccourci ce temps ou ce processus. Bon, on est au-delà de notre temps à nous, donc ça ne se compte pas en années solaires. Mais il y a quelque chose de cet ordre qui nous fait retrouver l'image n'est-ce pas, des Hébreux dans le désert. Bon ben, une thérapie trop courte leur aurait fait croire que l'affaire était réglée. Donc, il va falloir que la thérapie dure pour qu'elle soit sérieuse. Et je pense que dans l'au-delà, eh bien, Dieu prend soin aussi des âmes qui, empêtrées dans le mal, veulent le bien. Et les purge, entre guillemets. Et nous serons dans ce cas, très certainement. Hein? Mais heureusement, dirais-je. C'est l'antichambre. C'est le lieu de convalescence. C'est le lieu de patience aussi. J'ose ajouter que pour certains penseurs chrétiens, et ça ne me semble pas du tout incohérent, les âmes du purgatoire, d'une certaine manière, demandent à Dieu de leur laisser le temps de se préparer. Vous voyez, il y a du respect de part et d'autre. Et nous-mêmes, je le pense, dans ce processus de purification, nous nous sentirons tellement indignes de la bonté de Dieu que, nous lui laisserons le temps de nous laver, de bien nous préparer. Mais tout ça, encore une fois, c'est dans l'hypothèse d'être tourné vers la lumière, même si elle est au bout du tunnel, pour prendre cette image bien connue. C'est un petit point lumineux, mais c'est vers là que je veux aller. Mais si je tourne le dos absolument, résolument, obstinément, définitivement à cette lumière, je commets le péché contre l'esprit, qui est le péché contre l'amour. Si je ne veux pas être aimé, je ne recevrai pas cet amour que je refuse, mais qui continue de m'être offert. L'histoire des indulgences, de la communion des saints aussi. Oui, mais c'est parfaitement cohérent. Les indulgences, qui peuvent soulever quelques questions dans la façon dont elles ont été mises en œuvre, et c'est un très beau mot, le mot d'indulgence, c'est un synonyme de miséricorde, qui était une façon pour l'Église d'encourager des actes bons et des actes de générosité, en disant, mais voilà, ça vous rapproche de Dieu, et ça vous rapprochera de Dieu même dans
dans l'au-delà. Bon. Après, il y a des imageries qui sont plus celles d'aujourd'hui et qui sans doute n'avaient pas lieu d'être. Mais le message est bon. Et vous disiez la communion des saints, c'est le même optimisme qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une doctrine de la foi catholique, hein, la réversibilité des mérites. Ouf! Ce qui manque à cause de la faiblesse humaine, comme disait Origène, Dieu peut le compléter et pour ça utiliser les mérites d'âmes plus saintes que la nôtre. Voyez? C'est merveilleux. Eh bien, la communion des saints permet que les actes bons des uns effacent les actes mauvais des autres, si les autres le veulent bien. Si les autres sont dans ce désir du bien. Mais les vertus des uns, les mérites, comme je disais, le bien qu'ils ont fait, compensent. Eh bien oui, les misères et les erreurs et les chutes et les rechutes des autres. C'est pourquoi nous prions les saints. Et nous communiquer une partie des grâces qu'ils ont reçues. Et la communion des saints, elle fonctionne aussi déjà dans l'Église. Nous le savons bien. Nous le savons bien. Que si nous tenons debout, quelquefois, c'est parce que d'autres prient pour nous. Et inversement. Donc on n'est pas seul face à son destin dans ce trajet difficile de l'épreuve et de la tentation. Mais Dieu est avec nous et il est avec nous grâce à cette merveilleuse chaîne qui n'est pas un enchaînement, mais qui est une solidarité dans le mystère de la communion des saints. C'est pourquoi il termine en disant « Dieu coopérant tout au bien de ceux qui l'aiment ». Vous voyez, et c'est une parole forte, une parole paulinienne. J'aurais pu la mettre en italique. Alors, enfin, dernier chapitre et dernière demande. Mais délivre-nous du mauvais. Et oui, cette traduction, je pense, est meilleure. Apotoponeru en grec. C'est pas le mal au sens abstrait, c'est le méchant. C'est le mauvais, celui dont la volonté est obstinément tournée vers le mal. Et quand on écrit délivre-nous du mal dans le Père, c'est avec majuscule. Oui, et comme toujours dans le Notre Père, le même mot peut avoir plusieurs profondeurs de sens, n'est-ce pas? Il y a le mal impersonnel, c'est-à-dire ce qui me fait du mal, n'est-ce pas? Bon. Mais il y a le mal personnel, celui qui me veut du mal. Et je demande à être délivré de l'un et de l'autre, évidemment. Hein? Des choses qui sont pour moi occasion de péché, par exemple. Il faut que je vive une délivrance à l'égard de ces choses-là. Mais ces choses, elles ne me veulent pas de mal. Elles sont là, peut-être même qu'elles sont bonnes. Vous voyez, mais c'est ma façon de les prendre qui les rend mauvaises, ou c'est peut-être le fait d'en prendre trop, par exemple. Hein? Question de dosage. Tout est bon, dit saint Paul, mais tout n'est pas profitable. Mais la maladie, c'est pas quelque chose de bon. La maladie. Oui, mais alors la maladie peut avoir quelque chose de bon, mais les meilleures choses du monde peuvent avoir quelque chose de mauvais aussi.
si j'en use mal. N'est-ce pas? Donc il y a les choses, et puis il y a malheureusement cette espèce d'esprit tordu qui peut se cacher derrière les choses ou qui peut les utiliser pour me faire tomber, qui me veut du mal. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, et malheureusement notre Père pointe dans cette direction, heureusement plutôt, en nous rappelant que nous avons un ennemi invisible, intelligent, puissant dans une certaine mesure, mais aussi largement impuissant face à tous les moyens que Dieu nous donne de lui résister. C'est à savoir ça. Hein? On ne peut pas se faire des représentations de Satan comme étant tout-puissant. Il n'est pas du tout tout-puissant. Il est malin, astucieux, perspicace, et il sait profiter des faiblesses de notre psychisme notamment, mais il y a des moyens spirituels qui nous sont donnés et contre lesquels il ne peut rien. Je vous en donne un, le signe de croix. Vous vous souvenez de Sainte Bernadette à la grotte, quand elle a peur que ce soit une apparition, elle fait le signe de croix, elle le trace. Voilà, et Marie sourit, parce qu'évidemment, elle est tout le contraire du mal, elle qui a vaincu le serpent. Le signe de croix, le nom de Jésus. Le nom de Jésus invoqué avec force et avec foi est insupportable aux démons. Et nous sommes... Là encore, le match est gagné. Quand nous arrivons avec ces moyens-là, en face, il y a pas de... comment dire, c'est avec horreur qu'ils s'enfuient. Oui, j'allais le dire. Marie, lui est insupportable, et pour cause, n'est-ce pas? Elle disait déjà, et par anticipation, la Genèse, écraser sa tête. Ta descendance lui écrasera la tête, dit Dieu à Ève. Et cette descendance, c'est Marie, fille d'Ève. Donc, nous ne sommes pas sous-équipés. Face au malin et face à toutes ces pompes, comme dit la formule liturgique, et à toutes ces œuvres. Hein. Vous vous souvenez, nous avons renouvelé notre profession de foi à Pâques. Renoncez-vous à toutes ces séductions, c'est ce que veut dire le mot pompe, et à ces œuvres, c'est-à-dire à ce qui, dans les actes, hein, parce que le diable est polymorphe, multiforme, il peut nous faire chuter, y compris par le bien, comme on le disait à l'instant, par un bien mal utilisé. D'ailleurs, c'est sa stratégie favorite. Hein. Les pires péchés de l'homme et de l'humanité sont accomplis au nom du bien. Voilà la ruse de celui qui, dit saint Paul, se déguise en ange de lumière. Donc c'est au nom de ceci, cela, collectivement ou personnellement,
que je tombe et que je fais peut-être le pire, en croyant parfois faire le bien, ou en me convainquant moi-même que je le fais. Toutes les guerres, faciles à voir, se font au nom du bien, d'un côté et de l'autre. Personne ne dit je fais le mal. Tout le monde dit je fais le bien. Je ne mets pas sur le même plan tous ceux qui s'affrontent. Mais je dis que le diable est suffisamment malin pour convaincre et les uns et les autres que ce mal atroce qu'est la guerre doit être fait pour le bien. Voilà. C'était la position de Saint Paul à sa conversion. Comment ça ? Saint Paul de persécuter les chrétiens. Ah oui, exactement, bien sûr, c'est au nom du bien que saint Paul pourchassait les chrétiens. Voilà. C'est terrible comme illustration. Bien sûr, il vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple. C'est un faux prophète, voilà. Il a blasphémé. Vous voyez ? Donc il faut protéger la religion quand même contre cet imposteur. Donc les manettes manipulées que manipule le diable sont nombreuses et je dis, il sait jouer aussi avec ce qui ressemble au meilleur pour en faire sortir le pire. De tout ça, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Au sens, et je vous avais annoncé que je conclurai cette série de causeries par une réflexion sur la liberté. Dieu est l'ami de notre liberté, je voulais souligner tout à l'heure, et même de notre liberté quand elle s'égare. Il ne va pas la tuer, il ne va pas la briser, il ne va pas la casser. Il veut la restaurer. Alors que cette dernière demande se termine par... que cette prière se termine par une demande qui dit « délivre-nous ». À mon avis, est très éclairant sur le projet de Dieu pour nous. Son but est atteint quand nous avons vraiment retrouvé notre liberté. Liberté de faire le bien. Alors vous me direz, et ma liberté de faire le mal ? Le libre arbitre, au sens philosophique du terme, c'est bien la liberté de faire le bien ou la liberté de faire son contraire, non ? Eh bien, figurez-vous que dans ce discours, le diable a mis son petit piment, son petit poison. Et il a tout faussé. Notre intelligence, elle est piégée par ce discours. Elle ne voit pas le tour de passe-passe qui s'opère, comme dans la connaissance du bien et du mal, depuis le début à la Genèse. Connaissance du bien, connaissance du mal, c'est pareil, non ? Je peux bien faire le mal, puisque je suis libre. Est-ce qu'on est si libre quand on fait le mal ? Où est le piège ? Où est le piège de cette formule, de cette vision de la liberté ? Où est l'erreur ? Où est le mensonge du diable ? Le mensonge, c'est de nous dire, parce que ça va jusque-là, tu es libre de faire le bien, tu es libre de faire le mal,
Et je vais te dire, tu es même encore plus libre quand tu fais le mal. Comme le fils prodigue se sent encore plus libre quand il est parti de chez papa, n'est-ce pas? Et qu'il a claqué la porte derrière soi. Non? Là, voilà la vraie liberté. De faire ce qui est contraire à la volonté du Père. Là, on se sent pousser des ailes, non? Quand on transgresse. La liberté de transgresser. Là, voilà la fausse symétrie, ou n'est-ce pas, la fausse ouverture d'une liberté qui peut aller à gauche ou à droite, où elle va, où elle veut, dans le bien, dans le mal. Il ne dit pas qu'il y a un prix à payer. Et voilà le mensonge. Et voilà le mensonge, c'est que ce qui a l'air de déployer, d'agrandir, de faire jubiler ma liberté, va la racornir, la rétrécir, la diminuer, l'emprisonner. La drogue étant ici une image très parlante, évidemment, de cette fausse liberté dans laquelle ce qui a l'air de me faire grandir en liberté me l'a fait perdre. Et donc le mensonge du diable, c'est de nous faire croire qu'il y a une liberté de faire le mal, alors que faire le mal, c'est cela même qui nous fait perdre la liberté. Il n'y a pas plus esclave que celui qui ne vit, n'est-ce pas, que pour ces paradis artificiels, ces prétendus évasions, ces voyages dont il est totalement prisonnier. Il a perdu sa liberté par le moyen même par lequel il croyait l'avoir trouvée. Voilà par où le diable nous a trompés. Délivre-nous. Le bien, quant à lui, nous fait grandir en liberté. Et si je retrouve le vocabulaire de l'épreuve que nous connaissons bien maintenant, et on disait l'épreuve est un mal qui mène à un bien, alors que la trahison et la chute et la tentation, c'est un bien apparent qui cache un mal réel. Voyez ? Et bien voilà l'équation résolue. Ma liberté ne se déploie que dans le bien. C'est-à-dire que dans l'amour. Je ne suis pas libre de haïr, je suis enchaîné par la haine. La haine est le contraire de ma liberté, et la négation de ma liberté. Délivre-nous du mauvais signifie donc délivre-nous aussi de cette illusion séductrice par laquelle le mal se présente à nous comme un faux bien, sous les apparences d'un bien, et notamment du bien de notre liberté. Viens par là, tu vas être plus libre, et je t'enchaîne, et tu ne l'es plus. Et viens par là, nous dit Dieu, fais ma volonté, je ne t'enchaîne pas, tu seras plus libre encore en la faisant. Voyez ? Mais ça, comme notre intelligence a été polluée, j'ose dire, par le mensonge du diable, nous sommes un peu hésitants parfois à obéir à celui qui nous dit « mais cette obéissance te rendra de plus en plus libre ». Oui, l'effet de groupe, vous voulez dire ? Elle se laisse finalement influencer
Bien sûr, surtout que l'effet de groupe, souvent, mettons, allez, à l'adolescence, la bande, etc., c'est on va être de plus en plus libre en faisant ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc, je suis, comment dire, d'autant plus incité à faire le mal que d'autres le font. C'est une espèce de communion des saints à l'envers. C'est la solidarité démoniaque qui joue aussi, hein. Effectivement, on s'entraîne les uns les autres, mais soit dans l'un, soit dans l'autre, hein, dans l'une ou l'autre de ces directions. Alors, je vous ai mis, et c'est la seule séance où je vous ai mis le chapitre entier, parce qu'il rentrait dans une page d'Origène sur ce sujet, donc sur cette demande. Donc vous pourrez prendre le temps de le lire. On n'a pas le temps, c'est pour ça que je dis, vous pourrez prendre le temps de le lire attentivement et pour vous-même. Je vais ici simplement vous le résumer, vous le déchiffrer. Le commentaire d'Origène sur la dernière demande est dans le droit fil de l'avant-dernière, de son commentaire sur l'avant-dernière, sur l'épreuve. Et la clé, c'est l'idée d'épreuve. Le mal nous met à l'épreuve. Le malin nous tente, vous voyez, on retombe sur les vocabulaires de la tentation. Et face à lui, ce que nous demandons à Dieu, c'est la liberté. C'est de ne pas tomber dans ses filets, donc d'en être quitte, d'en être dégagé, d'en être exempté, mais par notre propre vouloir. C'est pas magique. Dieu ne va pas nous protéger sans notre consentement et notre désir. Et c'est l'exemple de Job qui va être la figure centrale de ce chapitre qu'Origène va invoquer. Pourquoi ? Parce que le cas de Job, ce merveilleux conte, c'est pas une histoire au sens historique du terme, hein, bien sûr, c'est un grand récit biblique dans lequel un homme à qui tout réussit est mis à l'épreuve par Satan, plutôt par Dieu sur la demande de Satan. Donc il y a vraiment un adversaire personnel ici. Et vous connaissez le début du livre de Job, qui est aussi là aussi un peu plein d'ironie, c'est un peu un conte oriental, hein. Alors Dieu est là avec ses anges, et puis il y a Satan qui passe par là aussi, et Dieu lui dit, tiens, hein, tu as vu mon serviteur Job, comme il est obéissant, fidèle, droit, dévoué, tout. Oh oui, lui répond Satan avec ironie, presque moquerie, mais c'est trop facile, tout lui réussit. Hein? Retire-lui ceci, cela, et tu vas voir comme il va te maudire en face. Et puis les malheurs vont s'accumuler sur Job, vous le savez, il perd ses troupeaux, il perd sa famille, il perd la santé. Enfin, c'est de pire en pire, quoi. Il finit sur un tas de fumier à se gratter avec un tesson, une lèpre horrible, il hurle de douleur. Et là, Satan, se frottant les mains, dit « Tu vas voir ». Et il dit à Dieu « Tu vas voir ». Il va te maudire en face. Et même sa femme qui est à côté de lui dit à ce pauvre Job, maudit Dieu et meurs, hein, qu'on en finisse. Et Job, admirable, de répondre,
Si nous avons reçu de sa main, de la main de Dieu, le bonheur, pourquoi ne recevrions-nous pas aussi le malheur? Et à ses amis, alors ça c'est toute la suite du livre de Job, hein, ces 3 et même 4 amis soi-disant bienveillants, voilà, secourables, qui viennent lui dire mon pauvre Job, comme on te plaint, mais tu sais quand même, ce qui t'arrive, tu l'as un petit peu mérité, non? Enfin, on te connaît, tu es un brave type, mais il y a bien un petit quelque chose qui t'a mérité ça. Voyez? La logique humaine qui veut trouver de la culpabilité à la source du malheur. Qui a péché? Demandent les disciples à Jésus. Hein? Il y a bien quelqu'un qui est la cause de ce malheur. Et Job clame son innocence et dit non, non et non. Ce qui m'arrive est injuste. Autrement dit, il y a une volonté mauvaise derrière ça. Parce que le début du conte est clair, toute la suite. Effectivement, Job est victime. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est absolument innocent sur tous les plans, etc. Mais il dit non, c'est pas moi qui ai voulu ce mal. Je ne l'ai pas voulu. Quelqu'un le veut. Quelqu'un m'en veut. Quelqu'un est mon ennemi. Et cette lucidité de Job, contre toutes les logiques qui viennent lui dire « t'es quand même un petit peu coupable », etc., Dieu, à la fin du conte, cette innocence de Job, Dieu l'honore. Et Dieu dit, c'est lui qui a bien parlé. Alors que les sages ont fait des discours à n'en plus finir sur, n'est-ce pas, la justice de Dieu, qui fait que, quand même, quand on subit des choses comme ça, c'est qu'on l'a un petit peu mérité. Non, dit Dieu, c'est Job qui a bien parlé. Et ce qu'il a dit, j'y reviens, revient à ceci, j'ai un ennemi. Quelqu'un me fait tomber ça sur le dos sans que je l'ai mérité et sans que je l'ai voulu. Alors de celui-là, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de celui qui nous veut du mal. Délivre-nous du mal dont le malin est l'auteur et la source. Délivre-nous comme Job, grâce à un cri, parce que c'est le cri de Job qui est la clé de tout ce livre, n'est-ce pas? Le cri d'un homme qui dit à Dieu, tu ne peux pas le laisser faire ça, tu ne peux pas le laisser me détruire jusqu'au fond du fond, c'est-à-dire jusqu'au point où j'en viendrai à te maudire, à te renier. Et voyez, Job est dans l'enfer en quelque sorte. Mais il crie son innocence. Comme Jésus en croix, crie vers Dieu. Et Dieu répond. Parce que Jésus en croix est victime du prince de ce monde. N'est-ce pas? Qui s'est servi des hommes pour le faire souffrir, pour l'humilier, Mais c'est lui qui l'affronte. C'est lui que Jésus affronte au fond de sa souffrance et au fond des enfers. Le grand combat pascal dont nous venons de faire mémoire, c'est celui-là. Le Christ a affronté le prince de ce monde et l'a vaincu.
mais l'a vaincu comme Job est vainqueur à la fin, c'est-à-dire en ayant tout perdu, sauf sa foi, sauf sa confiance en Dieu. Et Job devient ici vraiment une image du Christ. À tel point, dit Origène, et vous le remarquerez, c'est au 3e paragraphe avant la fin, que Job combat et refuse de renier, mais le Christ seul affrontera le diable dans le combat ultime, le 3e combat. On peut penser aussi aux 3 tentations du Christ au désert, vous voyez, c'est à ça qu'Origène fait allusion, c'est-à-dire seul Jésus pouvait aller au fond de l'épreuve et même de la tentation. Il s'est fait, dit-on, plus petit, plus faible que personne ne pourra jamais l'être. Il est descendu plus bas qu'aucun homme ne pourra jamais descendre, parce qu'il était le Fils de Dieu, et que du fond de cet enfer, de la souffrance, et puis des enfers aussi dans lesquels il descend le samedi saint, eh bien il remonte par la puissance de sa résurrection. Et il nous délivre du mal et du malin, lui, en personne. Pensons toujours, je conclus, quand nous arrivons à ces derniers mots du Notre Père, que le match est gagné, disais-je, que le Christ a vaincu. Et c'est pourquoi la doxologie qui suit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, même si dans la liturgie eucharistique, il y a ce qu'on appelle une embolie entre les deux, il y a « livre-nous de tout mal », etc. Mais ces derniers mots font corps avec le Notre Père, et dans la tradition les plus anciennes, dans la Didaché notamment, qui est le plus ancien écrit chrétien, le Notre Père se conclut par une doxologie. Oui, je vous ai dit et répété que le Notre Père s'enfonçait dans notre pauvreté, dans notre misère, mais c'est pour y faire resplendir la lumière divine. C'est pour nous faire remonter, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance. Le diable n'est pas tout puissant, disais-je, non. Et le Christ l'a dépouillé de tous ces faux atours, de toute cette fausse gloire, de cette fausse sagesse, cette fausse puissance qu'il déploie encore. Donc surtout, et en ce temps pascal, et en cette semaine pascale, souvenons-nous-en, délivre-nous du malin, il est vaincu, parce qu'il est vaincu. Et par là, remontons toutes les étapes, toutes les marches d'escalier, si j'ose dire, que cette prière nous a fait descendre. Parce que nous avons rompu avec le prince de ce monde, parce que nous avons rejeté Satan, ses pompes, ses œuvres, ses séductions, alors nous serons forts pour affronter les épreuves. Alors nous serons capables d'honorer nos dettes et de pardonner à ceux qui nous doivent. Alors nous serons nourris du pain suressentiel. Et par là, nous ferons la volonté de Dieu. Et par là, nous sanctifierons son nom. Voyez, tout se tient. Tout se tient. Mais la pédagogie divine, c'est ce mouvement de descente qui vient nous chercher jusque dans les entrailles, si j'ose dire, du monstre marin,
hein, de la fameuse baleine qui avait avalé Jonas. Et le troisième jour, qui en sort, comme le Christ. Hein, c'était une prophétie de la résurrection. Donc, même si nous sommes dans l'estomac du monstre, ne désespérons pas. Le Christ est ressuscité des morts, Jonas est sorti de sa baleine, et Job s'est relevé de son fumier. Et chacun de nous, dans l'épreuve concrète, peut-être très difficile, qu'il traverse ou qu'il traversera, sera visité par le Christ, comme sur l'icône de l'Anastasis. Jésus saisit la main d'Adam et d'Ève, parfois, que c'est beau. Vous voyez, l'homme et la femme, le couple humain, tiré de sa mort, de son tombeau, par le ressuscité. C'est à toi qu'appartiennent désormais la gloire, la louange, l'honneur, la puissance et tout ce que les doxologies de l'Apocalypse font entendre à ce niveau-là, n'est-ce pas? Il a vaincu. Il a vaincu. L'agneau a vaincu. Confortons-nous les uns les autres dans cette assurance, cette confiance, cette foi dans la résurrection. Et disons-le Notre Père avec plus de cœur, encore plus de ferveur, parce que le Christ a vaincu la mort par sa mort. Amen.